Eh bien bonjour à toutes et à tous, c'est Atomic et bienvenue aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo sur Hearthstone où je suis très heureux de vous retrouver après les nerfs qui ont eu lieu, des nerfs que je trouve très intéressants. On a également eu des buffs, ce qui est toujours très intéressant à voir sur le jeu, et notamment le buff de cette Vierge Guerrière, 5-5 pour 5, Khritgar gagne 5 points d'armure. Alors maintenant à sa mana c'est incontestable, c'est une carte qui est très puissante sur le jeu. À l'époque du guerrier on avait un dragon qui était 5-5 pour 5 et qui donnait 5 points d'armure si et seulement si on avait un dragon dans la main. Donc là la carte devient super forte, la Vierge Guerrière avec ce nouveau coin mana, donc du coup ça donne envie de jouer Guerrier Control, cette nouvelle mise à jour. Et il y a Zyrios, un joueur allemand il me semble, qui a atteint hier soir le rang 1 avec le Guerrier Control. Il a eu quelques difficultés je crois au début, mais ensuite ça s'est bien passé, il a tweeté. Donc on va tester ça tranquillement, alors évidemment on est le premier soir des nerfs, il n'y a pas eu beaucoup de games de jouer, donc c'est dur de dire, enfin le premier soir, maintenant on est le lendemain, mais on est la première journée depuis les nerfs. C'est dur de dire c'est vraiment ce qui est fort, ce qui est pas fort. Je vous dis pas que ce deck là est le meilleur deck de la méta, bien évidemment, mais c'est intéressant de tester ça tranquillement. Au niveau de la deck list, on retrouve Ktun qui permet du coup de finir la partie, potentiellement face aux prêtres notamment. Il est très important pour battre les prêtres, et le reste du deck c'est que des cleans. On a du coup deux bastons, deux rancunes, un Mactéridon pour faire un autre clean. On a deux tempêtes de lame, Barof, deux champs de mine, et deux heures de bouclier, du coup que des cleans dans ce deck. Et après, en autre carte, on a Kargat, très intéressant pour gagner de l'armure, très bon early game, on connaît. Scorpide pour avoir de la value et pour avoir encore d'autres cleans grâce à ce Scorpide. On trouve également la hache du voltigeur. Ben, cette carte-là, pour du coup en deux fois, ça fait 6 draws à elle toute seule quasiment. Donc très intéressante pour aller chercher notre Ktun. Et c'est à peu près tout au niveau de la decklist. A noter aussi que Mactéridon fonctionne très bien avec la pièce de Ktun qui inflige 3 points de dégâts à tout le monde. Donc c'est une synergie assez intéressante à noter. Et du coup, on peut partir directement en ladder, je suppose. On le rappelle d'ailleurs, l'objectif 1000 abonnés, bientôt. N'hésitez pas du coup à rejoindre l'équipe si vous voulez m'encourager dans mon taf, dans le contenu que je produis. Moi, ça me régale toujours de voir vos commentaires, ce genre de choses. Donc, ouais, il y a le compteur en bas. À partir de maintenant, il sera sur chaque vidéo jusqu'à qu'on atteigne les 1000, tout simplement. Du coup, allez, on est parti pour la première game. Le deck, par contre, faut avoir du temps devant soi quand vous lancez une partie avec lui. Ça peut durer, ça peut durer plusieurs dizaines de minutes les parties avec ce deck. Donc ouais, faut pas être pressé quoi quand vous lancez une partie avec le deck. C'est bien si vous vous ennuyez ou quoi, mais si vous voulez passer légende rapidement par exemple, c'est pas le deck que je vous conseillerais. Démoniste, intéressant. Je pense pas qu'on garde ces cartes là qui sont très fortes contre aggro. Oui pardon, j'ai oublié de parler du mulligan notamment. Le mulligan c'est pas très compliqué, contre aggro vous gardez les cartes fortes contre aggro qui sont vendeuse d'armure c'est fort contre aggro, champ de mine c'est très fort, potentiellement tempête, potentiellement barof également, rancune également très forte contre aggro. Et contre contrôle vous allez mulligan pour tout ce qui est de la draw. Contre contrôle vous allez garder la hache de voltigeur, vous allez garder les caches de corsaire principalement, potentiellement plongeant dans la foule et étude athlétique c'est fort à jouer en early. Donc ouais c'est à peu près le principal au niveau du mulligan, rien d'incroyable. Après durant la partie vous essayez simplement de gérer vos ressources tranquillement. Donc ouais, bon, on n'a pas une mauvaise sortie aussi, on peut faire T1, T2, on peut repiocher encore. Donc c'est pas du tout dégueu ce qu'on a pour l'instant en main de départ. Le son du jeu peut-être un peu fort d'ailleurs. Hop, peut-être mieux comme ça. Ok, Geôlier sur T1, bon, rien de surprenant pour l'instant de sa part. Faudrait pas qu'on pioche trop d'armes avant de jouer nos caches de corsaire quand même. Parce qu'on a que 3 armes dans le deck pour 2 caches de corsaire. Donc là, ce serait très unlucky de piocher une hache de voltigeur. Ok, il va piocher, bon. La partie se déroule tranquillement pour l'instant. Nous aussi, on va piocher, du coup, on va corrompre le plongeon dans la foulée. Hop là, une hache. Il va falloir espérer retoucher, ne pas piocher une hache au prochain tour pour bénéficier de cette cache de corsaire, évidemment. Sinon, ce serait plutôt dommage de pas en profiter. Ok, ça la joue très lente. Normal, vu le match-up, je dirais. Ok, déjà une pièce de Ktun.
De rien, on va énormément piocher avec nos haches potentiellement. Ce serait bien si on arrive à piocher à chaque fois qu'on utilise une hache. Ça va être l'objectif clairement de cette partie. Piocher avec les haches de voltigeur. Ok, il y a des petites cisailles pour qu'il se... Pour utiliser sa mana en face, pas de soucis. Ah ouais, c'est pas le match-up le plus intéressant, ça se regarde beaucoup en early game. Allez hop, la hache, c'est parti. Faudra qu'on fasse gaffe à notre place en main, à nous aussi évidemment. Et bon, on va pouvoir repiocher encore au tour d'après. On va énormément piocher. Ça pourrait être bien si je joue des scorpides aussi dans sa version. Ça donnerait des cibles à l'arme. Parce que ouais, ça va être la difficulté d'avoir toujours des cibles pour taper avec l'arme. Des créatures de 1, 2 ou 3 PV. On peut faire un champ de mine, je pense pas qu'il ait beaucoup de valeur dans ce match-up. Pour toujours s'assurer la draw à chaque tour. Ok, nice. Ok, deuxième pièce de Cthulhu, très bien. Très bien la deuxième pièce de Cthulhu. Scorpide, parfait, c'est une cible pour l'arme. Potentiellement, après, c'est sûr que là, le problème pour l'instant, c'est la place en main plutôt. On va devoir jeter la pièce déjà, je pense. Faire ça et regarder ce qu'il y a dedans. Après, on peut jeter une rancune potentiellement. Je me demande si je fais le Scorpide avant de jeter la rancune. Non, il y a très peu de cartes qu'on voudra jouer sur ce spot, je pense. Donc on va juste faire rancune ici. Pour se vider la main. Et faire le Scorpide. Et on peut prendre une tempête de lame, je pense. Qui est pas mal du tout contre démoniste. Notamment sur un tour de néant. Hop là, on peut répondre à son néant en faisant une... Enfin, s'il fait un néant, Monsieur Muscle, bah, hop là, on peut tuer le Monsieur Muscle avec la tempête de lame. Donc c'est pas mal du tout. On creuse bien dans le deck, ça se passe très bien pour l'instant. Il nous manque 2 pièces de Cthulhu. Son Ticatus n'est pas encore corrompu. Donc ça c'est la bonne nouvelle pour l'instant. Pas encore de Ticatus. Par contre il y a encore d'autres problèmes de taille en main. De place en main, pardon. On peut commencer par faire ça. Ok, ce serait pas mal d'avoir une petite ruée pour avoir de quoi la jouer sur ce tour. Ça a l'air pas mal, je trouve. Les autres nous re-remplissaient la main, donc pas très intéressant. On va pas prendre le trade parce que si ça survit, ça nous arrange. On peut mettre la hache de voltigeur dedans, donc on va pas le prendre nous le trade. Si jamais il prend le trade, ben ok, on peut rien y faire, mais on va laisser la possibilité que la créature survive. On va un peu prendre notre adversaire pour un con. Cela, s'il laisse la 3-2, je pense que c'est un peu une erreur. S'il la laisse sur le plateau. Donc ouais. Ah ben il va bien nous laisser la 3-2, donc c'est parfait. On va continuer à creuser dans notre deck. Ticatus toujours pas corrompu en face. Euh, 3 sur 4 pièces de Cthulhu en main. On va espérer trouver un... Pourquoi on peut jeter ça, je pense, au point où on en est. Allez, on est toujours à la recherche de la dernière pièce de Cthulhu. Avant de se faire Ticatus. Ok, Ticatus est maintenant corrompu.
Ok. Ok, j'ai un tour, je pense. Prendre ça, ça coûte pas cher, c'est facile à jouer. On peut faire ça. 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 Vite, 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 vite. Ok. Là, on va peut-être se prendre le Ticatus qui va être terrible. Ok, on aura joué la partie pas incorrectement. 1, 2, 3, 4. Ah là 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 là, terrible, on y était presque. On y était presque. Bah du coup, je sais pas comment on gagne là. Là, on va potentiellement juste capituler. Là, ouais, je vois plus comment on gagne malheureusement. Attendez, j'essaie de réfléchir à un plan de jeu alternatif, mais... Mais là, ça me semble compliqué. Bon, je propose qu'on passe à la partie suivante. Je pense pas qu'avec cette main, on puisse battre un démoniste. Donc on va tranquillement s'en aller. Bien joué à notre adversaire. Dommage, dommage, c'était... On avait 12 cartes quand il nous a fait défausser notre pièce de Cthulhu. Il y avait plus de chances que ça la défausse pas que ça la défausse, bon tant pis. On a joué comme il fallait, je pense, essayer de piocher pour aller les chercher les plus vite possible les pièces. Et bon, on va relancer tranquillement. C'est pas grave, c'est pas grave. On va voir ce qu'on a fait en côte. Ok, un voleur. C'est sûrement un voleur arme, le voleur actuellement qui est le plus populaire. Du coup, ouais, très probablement un voleur arme. On va tout virer ici pour l'instant. Toc 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 toc. Je pense qu'on a besoin d'armure pour gagner ce match-up, donc ouais, ça me choque pas de le faire comme ça. Ça pour gérer les petites créatures d'early game. Et ça pour gérer potentiellement... Enfin ça pour générer l'armure qu'on en aura besoin. Ou alors Toon. C'est fuck. What the fuck. Ok, je m'y attendais pas. J'ai Mulligan comme un voleur arme parce que c'est actuellement le voleur le plus populaire. Sans trop de discussion, je pense. Ok, pièce arnaque. Nous on va juste armor up. On a notre T4, notre T5. On peut juste vendeuse d'armure. Hero Power pour l'instant. Je pense ouais c'est juste un peu la version de Viper que je vous avais présentée il y a un petit bout de temps. Je sais pas si certains s'en souviennent. Cette vidéo on jouait le voleur Cthulhu de Viper. Ok, sympa, ça me permet de faire une rancune s'il va face.
c'est parfait. On peut faire ça, plus ça. Sans rancune évidemment. Du coup on a Vierge guerrière en T5, c'est sympa à faire. Sinon on peut juste chanter de mini repower. Ouais c'est bien. Ok, Thailand. Scorpid c'est horrible, il a le free trade donc je propose de poser un corps de Cthulhu. Comme ça, hop, c'est fait. On s'en débarrasse. L'armure n'est pas clé pour l'instant donc on n'a pas besoin de jouer la Vierge guerrière. Autant jouer le meilleur body possible. J'espère que ça soit compliqué comme match-up vu comme il pioche vite. S'il touche un contact sur le terrain, voilà. Va falloir vite piocher de notre part les haches de voltigeur. Ah, le problème c'est que notre mulligan il a été horrible, notre mulligan. On s'attendait pas à tomber sur ce voleur Cthulhu. Donc ouais, on s'est un peu fait avoir. On est obligé de gérer ça. Le tour que je propose c'est faire ça, ça, ça et ça. Il n'y a pas de moyen de gérer le contact sur le terrain sans utiliser l'ordre de bouclier, donc on est obligé de l'utiliser, c'est pas bien grave. Ok. Notre adversaire se demande beaucoup. Il a assez de temps à faire ses tours. On va piocher de la draw sur ces scorpides venimeux par exemple. Ça serait une bonne inspiration de notre part. Ou alors choper les caches du corsaire là, et elles manquent les caches de corsaire. Elles avaient failli nous offrir la partie face aux démonistes, les caches de corsaire. Donc ce serait pas mal de les choper maintenant. Les petites caches de corsaire. Allez, c'est parti. Ça c'est de la draw. Ça aussi. Par contre je pense qu'on va tuer le scorpide avant que ça fasse trop de bêtises. On peut pas laisser un scorpide faire n'importe quoi je pense. Enfin pas un scorpide non, c'est un octobot efficace. Un pieuvrebot. On est obligé de le gérer je pense. Surtout avec une main aussi pleine. Ça aurait été une catastrophe de le laisser sur le plateau je pense. Donc ouais, je pense qu'il fallait le gérer cet octobot ici. Jandis Parov. Bon, on va faire une baston. On va se bastonner tranquillement contre Jandis. Je pense une très bonne réponse à Jandis de faire une baston. Ah, il nous reste encore 23 cartes dans le deck. Quelle horreur, quelle horreur. Je pense qu'il faudra essayer de faire quand même gaffe à nos PV potentiellement. Pour si jamais il nous fait un Cthulhu, qu'on puisse le tenir. Tout simplement. Mactéridon peut être très bon je pense contre voleur. Je pense qu'il y a moyen de gagner avec Mactéridon. Ok. Ok, mais pas sa dague au Mactéridon. Malheureusement, attention, il n'y a pas l'espace disponible ici pour jouer pour que les 3 gardes se mettent. On va juste faire une baston d'abord. On va voir qui en ressort. Le pire outcome évidemment, sinon c'est pas drôle. Terrible. Il a encore Jandis en main. C'est ça, il a remonté Jandis, ouais. Donc je propose de reprendre une baston. Surtout avec Mactéridon en main. S'il met pas trop de board, on peut faire Mactéridon baston. Donc c'est une bonne option je pense. Après le défaut c'est que si c'est une 1-3 qui survit, il peut shadow step la 1-3 et là on a quasiment perdu la partie. S'il fait ça donc ouais c'est la méfiance. Mactéridon de base on préfère le faire avec
Avec la carte de Cthulhu qui fait 3 points de dégâts à tout le monde. C'est plutôt mieux. Mais ouais. Faut évidemment faire aussi avec ce qu'on a ce qu'on a de disponible. Donc pour l'instant on va rester comme ça pour l'instant. Évidemment. Ouais, beaucoup de réflexion de la part de notre adversaire. Bonne découverte pour lui, ça. C'est pas mal du tout. Il va mettre sa tête et après il va faire Jandis, je pense. Euh, 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7. Ah, plus maintenant, on peut plus. Là, il y a du monde sur le board. On peut faire une baston, on peut faire un Primus Kargat. Je suis plus chaud pour faire une baston. Ça enlève quand même beaucoup de board encore. Je pense que même si on n'a pas la draw, on fait ça. Ça représente beaucoup de dégâts cette néophyte en quelques tours. Donc ouais, on l'enlève tant qu'on peut. Ah, où sont les armes, où sont les caches de corsaire là? C'est ce qu'on cherche évidemment. Ok, le nouveau Manclick. Ah bah du coup on va pouvoir Kargat Hero Power, probablement. Qui on peut pas l'utiliser pour l'instant malheureusement. Enfin, on va prendre la draw mais on peut pas encore en tirer de la valeur. C'est très intéressant de l'avoir équipé avant de faire Mactéridon baston ou quoi. Ça, s'il y a une 1-3 qui survit, on peut finir la 1-3 avec la hache. Ah, il joue ça dans son deck. J'espère qu'il le joue qu'en x1, sinon ça va être terrible sur notre Mactéridon. Ce serait très très triste si on se faisait frappe malveillante sur un Mactéridon. Ce serait super triste. Wow, wow, wow. C'est quoi ça? J'espère qu'il n'y a pas de pétarme, sinon c'est la fin du monde. Mais s'il n'y a pas de pétarme, prochain tour on peut Mactéridon pour prendre une draw de plus. Peut-être trouver quelque chose qui nous mette bien. Ok, on peut taper sur ça de toute manière. Ok, il va falloir des bonnes draws par la suite. On a quand même beaucoup de bonnes draws. On a Barov qui est excellent avec l'œil de Cthulhu. On a le cœur de Cthulhu, je crois, qui est excellent aussi. Donc on a beaucoup de très bonnes draws. Encore. Wow, 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 wow. C'était pas prévu ça. Non mais... Regardez-le, il a tout, il lui restait 14 cartes dans son deck. Regardez-moi ça. Il lui restait 14 cartes dans son deck. Qu'est-ce que... C'est pas normal qu'il se passe ça. Pas normal qu'il a une combinaison de 4 cartes. C'était vraiment ces 4 cartes là qui nous tuaient. Alors qu'il lui reste la moitié de son deck encore, ça c'est assez n'importe quoi par contre. C'était assez même honteux que, avec autant de cartes restantes dans son deck, il arrive à nous finir. C'était vraiment la seule combinaison qui nous tuait. Tellement que c'était improbable que j'ai pas tourné autour. Après je sais pas s'il y avait vraiment forcément moyen de tourner autour. Je suis pas sûr. Donc ouais, je sais pas. Ok, on est reparti. Paladin. Oh, ce rang qui est affreux. Faudra remonter ça à la fin de la saison. Je refuse de remonter légende si j'ai pas le x11, clairement. Tac, 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 tac. Un peu trop lent tout ça.
On a besoin de champ de mine, de cartes du début de partie, de Scorpide pour retenir le paladin. Je pense dans beaucoup de scénarios c'est un keep la hache de voltigeur. Mais contre paladin sans le champ de mine ça me semblait compliqué à garder. Ok, ça va être un fan tour tranquille. Voilà, je préfère avoir ça, c'est vraiment une main que je préfère. La cage du corsaire, le champ de mine. C'est encore mieux je pense. Rempart sera pas pour tout de suite, mais c'est intéressant à voir. Ok, juste un Hero Power, on va pas champ de mine un Hero Power. Deuxième Kargat tranquillement. Bah. J'ai fait quoi ma connexion internet pour avoir ces problèmes? Ok, j'ai pas branché mon Ethernet apparemment. Donc c'est totalement my bad s'il y a des problèmes de connexion. Totalement. Ah nice, on va pouvoir être bien là. Qu'est-ce qu'il a mis? Un secret. On va aller tester ça. Là on check noble, rétribution. Ok, petite rétribution, ça me dérange pas. Clairement. C'est pas super grave une rétribution là-dessus. Bon, la main qui est sympa en tout cas. Ah, manque juste une petite hache de voltigeur ou un... petite cage de corsaire là. Ça régalerait. Une barricade, tiens. Oh, nice la hache de voltigeur. Je réfléchissais s'il y avait un play avec champ de mine, hache, mais on n'a pas la mana de toute manière donc... On va juste faire ça. Pour l'instant. On verra prochain tour si on chope des choses plus intéressantes à faire. Ok, petit renfort. On va pouvoir tester avec la hache de voltigeur ce qui se passe. Pas de noble, ok. On a pas de ruée dans notre deck actuellement. Comme notre seule ruée c'est Kargat. Donc Ah si on a le Primus du coup, je suis bête. Pardon. J'ai oublié qu'on avait remis un Primus dans le deck. Dans la théorie on a qu'un seul Kargat comme ruée. Et là du coup on a Kargat et le Primus. Hey, il déconne pas lui. Il y a forcément au Mayog non? On préfère se faire manger ça sur un Mayog je suppose. Ah pas de Mayog du tout. Ah je me suis fait prank. Donc on va faire comme ça. Du coup, le secret c'était très probablement Sauveur Galopant au moins. Et je pense pas que c'est un Big Paladin qui joue à Venger. Donc probablement Sauveur Galopant et Rétribution. Pardon. Maître espionne. Ok. Rien d'alarmant actuellement. C'est pas con. C'est pas con, j'aime bien. Ok, ça fait beaucoup de monde. Là, il y a forcément un Mayog, j'aurais envie de dire. Donc on peut faire ça pour le Mayog. Tac. Chiant, ça prend la place en main ça. Et du coup il y a le Sauveur Galopant qui va proc probablement. En faisant ça.
Là, c'est deux secrets, c'est rétribution sauveur galopant. Et pour se vider un peu la main, on va quand même faire ça. De toute façon, ça conteste le body, donc c'est pas vraiment grave de trigger ce sauveur galopant. Allez, on avance dans notre deck petit à petit. C'est pas mal du tout ce qui se passe pour l'instant. Ok, bon bah on va trigger la rétribution probablement avec Kargat. On s'en fout un peu. Tac. Rétribution, on a compris. Allez, laisse-moi jouer. Il est relou là, laisse-moi jouer. On va galérer à le corrompre le broche-perle Savoie-Gilles. Chaud pour prendre le saccageur des chapiteaux. Parce que là en plus on va mettre une bête. Du coup là il coûte plus que 3 déjà. Si on fait ça il coûte plus que 2 si je dis pas de conneries. Ah non parce que ça n'a pas de type ok. Bon après ça reste ok hein, de l'avoir réduit de 1, ça reste sympa. Ça va être la baston là. Ça va être la bagarre là. On espère que ce soit pas la 8-8 qui ressorte. C'est quand même assez pas de chance. Et au pire, même dans ce scénario là, on a le contraindre. Donc j'ai pas d'inquiétude. C'est une 1-1 qui ressort, c'est normal. Et on peut poser le petit saccageur. Tranquillement. Bon, je joue notre partie tranquillement. On tient ces vagues les unes après les autres. Il est agréable le deck comme pour jouer quand même, il est vraiment paisible, je trouve. Ok, c'est un beau monstre ça. Ça c'est un bon top deck. On va faire ça. Comme ça on continue à avancer dans le deck, on s'en fout un peu des PV je pense. Et ça fait plus rien. Ouais, ça fait plus rien. Bon allez, 16 cartes dans le deck. 15, 14 draws. Donc dans 14 tours on peut avoir le Cthulhu. Ça va. Je sais pas vraiment ce qu'il peut choper d'incroyable. Ça c'est marrant quand même. Ça c'est rigolo je trouve. Les effets Mactéridon. Allez on va juste jouer ça. Merde j'aurais pu piocher avant quand même. Hop 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 hop. Et on attaque. En vrai c'est peut-être la vidéo la plus calme de la chaîne, mais je sais pas, ça me rend calme de jouer ce deck. J'ai l'impression d'être tout posé, de jouer mes petites cartes les unes après les autres. C'est assez marrant. Très bien. Très bien. On a le contraindre si les choses tournent mal. On peut faire taper dans une créature, rempart, contraindre. Y'a pas de souci pour l'instant. Le problème de faire ça, c'est que on chope pas d'armure avec lui. On peut faire ça. Alors, on va pas faire la rancune, je pense. Pas pour l'instant. Non, mais juste la pression avec les 1-3. Dans quelques tours, on peut tuer à coup de petites gardiennes là. Ce serait marrant.
La rancune aurait un sens, mais... Commencer par checker ce que me donne le Scorpide. Ça me choque pas de récupérer des cartes. C'est pas mal ça. Du coup je disais une rancune. Alors non, on n'est même pas obligé, en vrai on détruit juste notre board en faisant une rancune. Genre on peut faire ça, ça. Et la jouer comme ça. Moi ça me va pour l'instant ce qui se passe. On avance tranquillement dans notre deck, lui son deck se vide tranquillement. On va bientôt pouvoir jouer la pilleuse des Tarides. En vrai ça a géré là en formation. Ça a pas mal carré ce qu'on a eu. On a eu des bonnes cartes. Oh, il va encore l'endommager, ça 3-4. Ah non, qu'il la booste. Non, c'est même pas la 3-4 qui booste. Ok. Alors je veux pas qu'il se remette des 3-4 dans le deck, sinon ça va me saouler au bout d'un moment. On peut faire ça. Ça. Et hop. Ça on est content d'avoir nos petites 1-3 là. Elle gère depuis tout à l'heure. Elle se met vraiment bien et là on lui met une vraie pression à ce paladin. Est-ce qu'il a un moyen de se défendre? Là on est 4 off pour l'instant au prochain tour. Je tape pas dans la toxie. Ok. Ça me va. On le sait hein, qu'un jour son Mactéridon va se réveiller. N'essaie pas du tout d'arrêter ça. C'est juste que ce soit le plus tard possible. Et là on setup létal par contre. Là, je suis curieux de voir ce que va proposer le paladin pour s'en protéger du setup létal. Est-ce qu'il a un moyen de tuer cette notre 1-1 pour clean le board? Est-ce qu'il peut le faire? Je sais pas. Je sais pas s'il peut se protéger du setup létal ici. Ou si c'est juste une victoire pour nous. On va voir si on y arrive. Je me demande. Des adversaires qui réfléchissent aujourd'hui. Il est obligé de faire ça. Ah, c'est horrible pour lui. Là, j'ai bien peur que ce soit perdu pour lui. On peut faire ça. Hop là. On peut faire ça tout tranquillement. En attendant de choper nos autres cartes, on a encore 2 Kargat, un Primus Mishfin dans le deck. Donc ouais, c'est des cartes qui régalent. Je préfère avoir le champ de mine ou l'œil en main. 4. C'est là si on fait champ de mine. Il y a une bombe qui va là, du coup il y en a 4 qui vont là, du coup lui finit à 2 et on peut terminer avec rancune. Enfin, on peut commencer par rancune aussi, non ça revient au même. Je préfère avoir l'œil de Cthulhu en main parce qu'il peut aller face. Que je vais juste faire. Ouais, on peut avoir l'étal, on a un 50-50 d'avoir l'étal. Hein. Si on fait baston et que c'est la 1-1 qui ressort, on a l'étal. Hein. Est-ce que vous voulez le tenter? Dommage, si j'étais en stream, je pourrais demander. Touk touk touk. Bon allez, on va la jouer safe. On va se la jouer safe parce qu'on est à 35 minutes, 39 minutes de vidéo, donc il y a strictement personne qui regarde ce moment-là. Je suis sûr qu'il y a personne qui regarde à ce moment-là, donc je vais quand même essayer de gagner la partie. Plutôt que de faire le show pour personne. Ça c'est chiant. Ça je vais pas le cacher, c'est chiant.
Après, on a vraiment beaucoup de PV donc on peut tanker, y a pas de problème. On peut vraiment tanker les dégâts. Ok. Primus Cargat. On va tuer sa 8-3, si on veut faire une baston à un moment, on veut pas qu'il y ait de rip-hop sur la baston. Bien évidemment. Oh c'est chiant ça. J'avais dit pas de rip-hop sur la baston. J'avais dit pas de rip-hop. C'est quoi, potentiellement on peut finir sur un œil de Cthulhu qui tape quelques fois face, étant donné qu'il atteint la fatigue. Oh, c'est chiant ça par contre. Ça c'est chiant. Oh le fou furieux. Oh il face tank les 10 dégâts. Oh l'animal. J'ai jamais vu ça. On va tenter voir si c'est un Omon Yogg. C'est forcément un Omon Yogg. Donc on va jouer les 2 pièces. Enfin on va jouer ça plus une pièce. Ah non c'était pas un Omon Yogg, terrible. C'est la 1 qui ressort. Nice. Bien, ça peut pas faire ça du coup. On va juste armor up pour l'instant. Heureusement qu'on a beaucoup de PV pour tanker. Genre on peut le laisser taper encore beaucoup de fois face. On peut faire ça. On peut détruire lui. Puis faire l'œil. Comme ça on se met Cthulhu dans le deck, qu'on peut piocher à n'importe quel moment. Si on ne le tue pas déjà. Dans 2 tours il est mort de toute manière. Enfin, là c'est une draw. Et là s'il ne me tue pas sur ce tour exactement, ou s'il se soigne pas, on a gagné. Donc devrait le faire. Sinon dans 5 tours on pioche Cthulhu au plus tard. Ok, il espère avoir du heal ou quelque chose là-dessus. Eh ben non, bien joué. Ouf. Bon bah je pense qu'on a pas trop mal joué cette partie. C'était intéressant à jouer, c'était marrant. J'ai bien aimé jouer cette partie. Donc si vous aussi vous avez aimé la vidéo, je vous invite, je vous le rappelle, à vous abonner. 818, soyez le 819ème ou je ne sais combien. Du coup je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Post-nerf évidemment. C'est Atomic, d'ici là portez-vous bien, au revoir.